Bonjour, ici Chloé Baudet-Gentleman pour Maelstrom. Qui dit période de déménagement au Québec dit malheureusement abandon d'animaux. En effet, la hausse du coût de la vie puis la crise du logement qui l'accompagne force souvent les familles à devoir abandonner leurs animaux parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des logements qui les acceptent. Aujourd'hui, on va voir ce que dit la loi. Qu'est-ce qui est permis ou interdit en matière d'interdiction d'animaux dans les logements au Québec? Il peut être très difficile de trouver un logement lorsqu'on possède un animal au Québec, on le conçoit. Environ 52% des ménages québécois ont des animaux de compagnie. Chaque année, la SPCA rapporte que lors des périodes de déménagement au Québec, il y a une hausse du double des abandons d'animaux comparable au mois d'avant puis au mois d'après. Seulement 25% des propriétaires, selon la Corpic, acceptent des chiens, souvent avec de nombreuses conditions, et ça va jusqu'à 65% pour les chats. On peut donc concevoir qu'il y a quelque chose qui fonctionne. En effet, il faut comprendre que les propriétaires ont le droit, sauf exception, et on y reviendra, de refuser les animaux dans le bail. Et lorsqu'ils sont acceptés, des conditions peuvent s'imposer. Que prévoit le Code civil du Québec en matière de présence d'animaux dans les appartements? Le Code civil du Québec est muet sur la question. On va devoir aller ailleurs pour trouver notre réponse. Le Code civil ne prévoit pas que de telles clauses sont possibles ou impossibles. Partout au Québec, la loi peut imposer, la loi par autre moyen que le Code civil du Québec peut imposer des comportements à adopter par les propriétaires de chiens. Des municipalités peuvent décider d'adopter des règlements qui vont encadrer la présence d'animaux dans les logements ou sur leur territoire. Certaines espèces vont parfois être interdites, on l'a vu dans les années passées, ou encore le nombre d'animaux par résidence peut être limité. Il faut se référer aux règlements puis aux lois de la municipalité pour avoir ces informations. Souvent, on va retrouver les interdictions d'avoir un animal dans son appartement dans le bail. En fait, le propriétaire peut choisir d'inclure dans le bail la notion d'interdire tous les animaux ou certains animaux. Lors de la signature du bail, demandez au locataire, au propriétaire, si vous avez droit ou non de loger les animaux. Il peut également mettre cette interdiction-là dans les règlements internes. Certains locataires élaborent des règlements internes à suivre par tous les locataires de l'immeuble. Le locataire va être obligé de vous remettre copie de ces règlements puisqu'ils sont considérés faire partie intégrante de votre bail. Les règlements peuvent prévoir la possibilité ou l'interdiction pour les locataires d'avoir un animal. En vérifiant votre copie des règlements internes à l'avance, vous allez vous éviter des mauvaises surprises. On parlait plutôt d'une exception. Est-ce qu'il y a des exceptions qui permettent de conserver un animal malgré une interdiction écrite au bail? Oui. Il y a des cas très particuliers où posséder un animal est nécessaire pour surmonter un handicap. C'est une exception qui va avoir priorité sur le bail parce qu'elle est basée dans la Charte des droits et libertés de la personne. On va parler là d'un accommodement que le propriétaire va être tenu d'accepter s'il ne cause pas de contraintes excessives. Comme la loi dit pas grand-chose, j'ai pensé vous présenter un peu les changements législatifs qui pourraient venir basés sur d'autres pays, puis en fait des dossiers qui sont avancés par la SPCA dans les dernières années. Selon Maître Gaillard de la SPCA, il y aurait une plus grande ouverture en Ontario ou même en France qu'au Québec pour les animaux de compagnie. En effet, en France, c'est depuis 1970 que sont interdites les clauses qui interdisent des animaux dans les logements. Puis en Ontario, c'est depuis 1990. Ces clauses-là sont considérées illégales et non applicables. La SPCA de Montréal a fait valoir dans divers dossiers spécifiques puis dans la présentation ou l'aide à la présentation de projets de loi les points suivants basés sur le droit québécois qui pourraient être mis de l'avant pour faire tomber ces clauses-là. Je vous les présente en vrac. Premièrement, la SPCA fait valoir que l'interdiction d'avoir un animal de compagnie dans son logement contrevient au nouveau statut d'être sensible qui a été reconnu aux animaux dans le Code civil du Québec en 2015. En ce qu'elle va contraindre la locataire ou le locataire à se débarrasser de ses animaux. Un chien, un chat, comme s'il s'agissait de n'importe quel bien meuble, comme une table, une chaise, alors qu'il s'agit plutôt d'être sensible auquel on a un attachement affectif profond, puis envers qui on a des obligations.
Également, la SPCA fait valoir que cette interdiction-là pourrait porter atteinte au droit à la vie privée, prévu à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui protège le droit de prendre des décisions fondamentalement personnelles et privées, sans influence externe indue. Le choix d'habiter avec un animal, souvent perçu comme un membre de la famille à part entière, est une décision intrinsèquement personnelle qui, selon eux, devrait être protégée. Finalement, la SPCA fait valoir que l'interdiction d'animaux dans les logements est abusive et déraisonnable, particulièrement en temps de pénurie de logements abordables comme nous sommes maintenant, situation qui mine gravement le rapport de force entre propriétaires et locataires. En effet, contraindre un ou une locataire à se départir de ses animaux de compagnie qui peuvent être considérés comme des membres de sa famille pour qu'elle puisse conserver son logement est hors de proportion avec le préjudice hypothétique pour porter aux propriétaires ou aux voisins qu'une telle clause vise vraisemblablement à éviter. Le dernier mot n'a pas été dit sur cette situation. Je voulais vous présenter certains des arguments qui ont été mis de l'avant par des juristes québécois dans les dernières années. Il est à parier que nous aurons davantage de développement là-dessus dans les prochaines années. Merci. À une prochaine capsule Maelstrom.